Oh là 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 là. Alors attendez, déjà je m'installe avant de vous dire bonsoir. Bonsoir à tous l'équipe. J'espère que vous allez bien. On va commencer tout de suite la présentation. Je vais accueillir mon invité comme il se doit. Mon frérot RK, comment tu vas mon Ça va ou quoi mon frère? Tu Ça vas va bien? quoi, mon frérot, tu Ouais, vas ça bien va nickel. Tranquille Ouais, ça va. La pêche La poire. La voir, toi. Ouais. Arrête le big. La pêche et la poire. Ah, je te sens bien mon frérot. Là, ces derniers temps, je vois tes stories, je vois tes trucs, je te sens. T'as vu, Ah, hein? je te On est sens. en forme, hein? Je te sens beau. T'es beau. C'est gentil ça, T'es mon frère. beau. Tu vois les photos. T'es beau aussi. T'es très beau. Peut-être tu mens. Non, t'es très très beau. T'es mignon. Ouais, c'est vrai. T'es agréable. Les big fumiers, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à poser votre like, ça donne toujours de la force et ça régale. Je vous laisse avec cette vidéo, let's go. La famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que... Comment ça le gros coq? Ouais, j'avoue, ils ont fait un coq de fou sur le maillot. Ils ont fait un coq de fou, mais le maillot il est beau. Combien sur 10? Franchement, je trouve ce maillot pas beau. Mais vraiment, ils ont vraiment fait un gros coq. Ah ouais? Mon frérot, la première question que j'ai envie de te poser, c'est comment est-ce que tu vas? Comment est-ce que tu vas? Comment est-ce que tu te sens aujourd'hui? Tu es dans quel état d'esprit? Voilà, parce qu'au début, te dire, ouais, comment est-ce que tu vas, mon frérot? Tu me dis, ça va et toi? Oui, bon, on sait que ça va, tu vois. Mais là, de manière plus générale, comment est-ce que ça va? Bah, aujourd'hui, ça va, mon frère. Hein. J'ai voté. Aujourd'hui, ça va. On est à 10 jours de la sortie de l'album, je crois, 10-11 jours. Et je suis dans un bête de mental. Je suis grave confiant. J'ai hâte que l'album y sorte. Et voilà. Donc, Ok. tout va bien. Ok. Tout va très bien. Un mec épanoui. Épanoui par l'amour qu'il reçoit en ce moment. Ok, parfait. Moi, tu sais, dans cette discussion, j'aime bien revenir un peu sur l'ensemble de la carrière. Je me suis rendu compte de ça en accueillant Timal. En fait, quand je lui ai dit, ça fait 7 ans que tu es là maintenant. Ouais. Toi, ça fait pareil. Ça fait... Timal qu'on embrasse d'ailleurs, qu'on aime beaucoup. On embrasse, on en parlera un peu tout à l'heure parce que je lui ai fait une petite blague sur un sujet et on en reparlera un peu tout à l'heure parce que j'ai envie d'avoir ton avis aussi là-dessus. Mais ouais, du coup, force est de constater que maintenant, le petit RK de 15-16 piges, ce n'est plus le petit RK de 15-16 piges et ça fait 7 ans maintenant qu'il est dans le game. Putain. Comment est-ce que tu analyses ça? Comment est-ce que tu analyses ces 7 ans passés dans le game? Est-ce que c'est comme tu l'imaginais? Là, ton bilan, ton constat aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, Ouais, aujourd'hui, de ces années passées. de tout ce que je retiens de derrière moi, Ouais. je retiens une belle carrière quand même, je trouve. Tu sais que ça me fait super plaisir d'avoir le disque d'or le plus jeune de France de l'histoire. C'est vrai. Il y a un truc. Hein. C'est vrai. Je pense qu'on va aller aux flammes éternelles. Hein. Ah, peut-être. Hein, en vrai. Il y a une histoire, il y a quelque chose là. Peut-être. En vrai. Tu l'as eu à quel âge ce disque d'or? Le premier disque d'or? 16 ans, je crois. 16 ans. 16 ans, je l'ai eu à 16 ans. Incroyable. Donc, tu es l'artiste le plus jeune à avoir obtenu un disque d'or. Ouais. Ok. Ouais, c'est fou. Franchement, je suis content de ça. Donc, il y a des petits records comme ça. J'ai aussi le record de freestyle sur Skyrock. Ouais, ok. 44 minutes. Bah, je vais sûrement être détrôné par Jul ou un ZK qui va revenir en patate, tu vois. Mais au-delà de tout ça, ouais, je retiens que j'ai fait des grosses tournées de concerts. J'ai vendu plein de CD. J'ai construit une base fan trop solide, mais vraiment trop. Et je suis content de tout ça, du parcours qu'on est en train de faire. Parfait. À quel moment, plus jeune, du coup, donc, c'est quoi, t'arrives à 15 ans? T'avais 15 ans? Ouais, 15 ans, ouais. À 15 piges, à quel moment, toi, ton équipe, etc., il y a eu ce déclic de se dire, oula, on pense que c'est en train de marcher là, on pense que ça va fonctionner et on va peut-être pouvoir breaker. Est-ce qu'il y a eu un moment que tu retiens où tu te dis, ah, ce morceau, ah, ce... Ouais, je pense, j'ai compris ta question, c'est pour ça que je te coupe, désolé mon frère. Vas-y, pas de problème, fais comme chez toi le big. Je pense que après B3, le son que je sors B3 qui est l'un de mes plus gros classiques aujourd'hui. Je pense que c'est ton classique. Et bouge pas, on arrive. Dans le son calme, je le toque à rêve. On bombarde sur le périph', on fera des cauchemars, on laissera aucun rêve. Ouais, moi en vrai c'est ça, tu vois. Oui. Et je pense qu'après il se passe quelque chose, ouais. À ce moment, tu as 15 piges. Ouais. Aujourd'hui, avec du recul, est-ce que c'était bon ou pas bon de percer si tôt, si jeune?
Ça a des avantages comme des Excuse-moi, inconvénients. je te laisse reprendre juste après, mais c'est juste pour faire le parallèle aussi avec le monde du football, par exemple, tu vois, où on dit, voilà, les petits sont très jeunes, ils sont en centre de formation, parfois ça y est, ils rentrent sur le terrain à 16 piges, etc. Et en fait, on se dit, tout leur tombe dessus. C'est bien parce qu'en fait, t'en as rêvé, tu vois, t'en as rêvé de ce moment de te dire, bah, en fait, moi, je rappe, moi, je joue au foot, et là, bah, j'y arrive enfin, tu vois, à me dire, je vais peut-être pouvoir en vivre. Mais ça se trouve que toi, tu l'as très bien vécu, ou à l'inverse, mal vécu, tu vois, et j'aimerais bien avoir ton point de vue là-dessus. Comme je te dis, il y a des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est qu'on grandit 2 fois plus vite que tout le monde, que toutes les personnes de notre âge, tu vois. Euh, c'est qu'on perçoit de l'argent très tôt. Donc non, on reçoit de l'argent très tôt, du coup on perçoit plein de choses très tôt, tu vois, comme les faux amis, comme ceux qui sont pas réellement vrais avec toi, tu vois, plein de choses comme ça. Donc ça m'a permis de faire un gros tri très jeune, d'avoir la valeur de l'argent très jeune. Et, euh, et quoi d'autre? Il y a des inconvénients comme quoi? Comme le fait je sens un peu m'a pris un petit peu mon adolescence, tu vois. Qu'on m'a pris un petit peu mon adolescence. On va dire que de mes 16 ans à mes 18 ans, Nico, pour être honnête avec toi, 15 ans à mes 18 ans, je sais plus trop ce qui s'est passé. Genre, je ne saurais pas te marquer un souvenir qui m'a vraiment marqué ou plein de choses comme ça. Pourquoi? Parce que c'était trop une fast life de ouf, 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 tu vois. Et véridique. Hein. Et donc, je pense qu'on m'a un peu pris cette adolescence, tu vois. C'était un choix, peut-être. Un choix que j'ai voulu, tu vois, donc que j'assume, tu vois. Et voilà. Donc, comme je te dis, il y a des avantages et des inconvénients. Et si c'était à refaire, est-ce que si tu avais la possibilité de choisir, est-ce que tu choisirais de percer, en tout cas de marcher un peu plus tard? Parce que tu vois, quand tu dis on m'a un peu pris mon adolescence, alors oui, toi tu voulais être rappeur, mais tu n'étais pas censé savoir que les 3 années qui allaient suivre, elles allaient être aussi rapides, aussi fast, comme tu dis en vrai, tu vois, cette fast life. Moi je me souviens de toi, tu vois, des moments où on s'était croisés, je crois, aux Ardentes, où, Fort. où en fait il y avait des 5000, 8000, 10 000 personnes devant toi. Et en fait, moi j'avais aussi le souvenir du RK beaucoup plus jeune que j'étais parti voir à Meaux, tu vois, où en fait ça marchait, mais c'était pas le mec qui était en train de remplir les Ardentes, tu Ouais. vois. Est-ce que si c'était à refaire, tu le ferais différemment, Oui, ce début de carrière? je pense qu'il y a il y a des choses à faire différemment. Après, en vrai, je regrette pas grand-chose. Il y a peut-être 2 choses que je regrette dans cette carrière-là. Et, mais en vrai, du chemin parcouru, je pense que c'est plus des choix musicaux que j'aurais changé et plus des choses comme ça, tu vois. J'aurais peut-être dû ouvrir les yeux sur certaines choses beaucoup plus tôt, Ok, mais ça fait partie du truc, tu vois. Faut prendre tout ce qui va avec, tu vois. ok. Et ces choses-là, est-ce que, enfin, comme tu dis, c'est des choix musicaux, etc. Est-ce que c'est des choses dont tu peux parler aujourd'hui, des choix que tu aurais aimé faire différemment, ou c'est un truc où tu te dis, il n'y a Bah, pas en forcément vrai, besoin d'en parler? en soi, comment te dire? Malheureusement, il y a des albums sur lesquels je peux pas cracher parce qu'aujourd'hui ils sont platine, tu vois. Mais je me suis dit plein de fois, est-ce que j'aurais pas dû attendre avant d'envoyer cet album-là? Parce que l'autre d'après est 10 fois plus lourd que celui-là. Et je me dis, est-ce que là, il n'y a pas eu un petit moment d'arrêt? Est-ce que là, il n'y a pas eu un freinage? Tu vois, il y a plein de choses comme ça, tu vois. Euh, je sais que je suis passé à côté de peut-être 20 hits qui sont jamais sortis dans ma carrière. C'est que des choix musicaux, tu vois. Ok. Tu parles d'album. Lequel tu te dis, bah, celui-là, même s'il a marché, celui-là, je l'aurais peut-être fait différemment. Le deuxième, Rêve de gosse. Ok. Parce qu'à ce moment-là, je découvre la musique, la vraie musique. Genre les top lines. Eh gros, tu me ramènes un top liner. Pour moi, gros, t'écris tes textes, tu fais tes mélodies. T'es un menteur, gros, si c'est pas toi qui fais tes textes et tes mélodies. Tu vois ce que je veux dire? Bon, après, les textes, en vrai, je les ai toujours faits. Toujours, toujours. Ok. Mais j'ai déjà bossé avec des top liners, par exemple. Et quand tu fais du rap d'en bas, tu vois, le rap d'en bas, le rap bien à la cahier, tu vois, ça n'existe pas un top liner. Depuis quand il y a des top liners dans la rue, tu vois? Il y a des potos qui vont sortir des mélodies et tout qui sont indirectement des top liners, Oui. tu vois? Oui, oui, oui. Mais non, je connais pas. Séminaire. Oh, séminaire, frère. Depuis quand on fait des séminaires? Moi, je vais au studio dans le 9-3, je rentre chez moi, frère. Là, tu me parles de séminaire. Dinguerie, frère. Donc, j'ai tout ça. Donc, moi, directement, je dis quoi?
Je veux faire du Maître Gims, là. Là, je veux une instru dansante. Là, t'as vu AC Milan de Booba, là, je veux la même prod. Tu vois, je demande ce que je veux, j'ai ce que je veux. Ouais. Tu vois, je veux une mélodie qui sonne comme Chris Brown, j'ai une mélodie comme chose. Bordel, frère. Mais je peux pas cracher dessus parce que Au final, c'est une réussite commerciale. c'est platine. Dedans, j'ai un gros morceau avec Fianso qui est archi bien réussi pour moi, qui est platine aussi. J'ai bientôt diamant d'ailleurs. J'ai un très gros PLK. J'ai Jul, frère. Incroyable, frère. Gros. 16 piges, j'ai Jul. J'ai Jul en fit, ma gueule. Dinguerie, 16 ans, il a ramené Jules sur son album. Mais dinguerie, frérot. Ce taré. J'avais des étoiles dans les yeux, frère, quand je bosse avec Jul, tu vois. Incroyable. Donc en vrai, beaucoup de rêves, donc d'où le fait de rêve de gosse, tu vois. Tu suis Oui, la c'est ce que logique. j'allais te dire. Rêve de gosse, beaucoup de rêves qui se réalisent, mais musicalement, c'est pas forcément l'image que j'aurais aimé avoir. T'as toujours voulu faire du rap? Non. C'est au foyer que je découvre le rap. J'ai toujours kiffé le rap par contre, mais j'aurais aimé être footeux. Foyer où on est allé en plus à l'époque. Fort. Je sais pas si tu te souviens, on Bien est parti sûr. remettre ton disque d'or. Cette étape au foyer déjà, elle dure combien de temps? T'arrives à quel âge? Tu repars à quel âge? Et qu'est-ce que ça t'a appris? Euh, Ça m'a appris à vivre seul déjà. Parce que là-bas, tu vis seul. En vrai, t'as ta chambre et tout, tu vis seul. Ça m'a forgé mentalement, de ouf. Ça m'a fait rencontrer de très très belles personnes, dont mon éducateur, mon ancien éducateur Rémi, que j'embrasse et que j'embrasserai toute ma vie. On est encore en contact et tout, et on discute, et ça fait plaisir. Ce que je retiens, c'est quoi? C'est que des beaux souvenirs, en fait. En fait, la forme, elle paraît... Je sais pas comment dire, ça paraît Quand on parle de foyer? triste. Oui. Ouais, mais c'est des beaux souvenirs de ouf qu'on Oui. retient de là-bas, tu vois. Et c'est des épreuves de la vie, tu vois. D'où le fait que dans Insolence, je sors un titre qui s'appelle Dans ma chambre, tu vois, à l'époque. Et voilà, donc là, l'amour du rap me vient ici. De par les grands de mon quartier, tu vois, qui rappellent, j'ai vraiment été inspiré par les grands de mon quartier. Et sur MCM, est-ce que tu te rappelles à l'époque, la chaîne MCM, Ouais. il y a, je crois à l'époque, il y a Booba comme une étoile qui passe, il y a Lafouine tous les mêmes, et il y a Jams la boulette. Et il y a The Game, Lil Wayne, My Life. Ok. Gros titre de malade, frère. Donc je suis tombé fou amoureux de tous, là, frère. T'avais quel âge? 13, 14 ans? Un peu moins? Ouais, par là, j'étais puni chez moi, j'avais la télé, j'avais même pas YouTube. Et dingue, quand je regardais tout ça, c'est-à-dire j'étais dans cette Trixma, tu vois. On peut dire que j'ai été réellement, on peut dire que j'ai réellement kiffé la musique. Moi, j'arrive pas par accident ou par, tu vois. Pour en revenir à ce début de carrière, ta famille, elle se positionne comment? Quand tu arrives, quand ça y est, ça commence à faire un peu de bruit, etc. Est-ce qu'ils sont tout de suite avec toi, derrière toi, à te pousser? Ou à l'inverse, c'est plutôt de la méfiance et même peut-être essayer de te dissuader de te lancer dedans? Ils sont pas au courant tout de suite. Ok. Je fais mon petit truc. Et c'est venu petit à petit. Moi, j'ai une famille très vanneur. Très, très, très vanneur. Tu vois. Ok. Ça veut dire qu'au début, on se foutait un petit peu de ma gueule quand ça montrait mes clips à la télé devant tout le monde. Ok. Mais quand en fait, on est venu parler à mes parents pour dire qu'il y a un truc à faire avec votre fils et tout dans la musique, c'est là où tout s'est débloqué, je pense. Tu vois. Parce que moi, je faisais mes trucs, frérot, j'étais allé encore à l'école. C'est ma mère qui a décidé de me laisser 1 an vivre de ma musique et puis voir comment ça allait évoluer, tu vois. Et je la remercierai jamais assez pour ça parce que j'ai pu me concentrer vraiment 1 an à fond pendant que les autres allaient à l'école, tu vois, pour faire ma musique. Et je sais qu'il y a des rappeurs comme Kersha qui sont encore à l'école pendant qu'ils font leur son. Il y en a plein d'autres, tu vois. Et moi, j'ai eu cette chance de pouvoir mettre les études de côté pour la musique. Mais faites jamais comme moi, les gars. Ça passe ou ça casse, les gars. Restez à l'école. C'est un risque. C'est un risque. Et Ouais. c'est comme tout. Je vois, là, toi, ton risque, il a payé. Pour d'autres, peut-être que ça ne payera pas, malheureusement. Quand tu arrives dans ce milieu, etc., que ça commence à prendre, comme tu le dis, tu vois, ça commence à venir à toquer à la porte. Ça commence à vous dire, voilà, le petit, il a un potentiel. Il y a peut-être des histoires de signature, des débuts de contrat, etc. Toi, à ce moment, t'es comment? T'es perdu, tu comprends ce qui se passe, tu fonces tête baissée, tu confies ça à ton entourage. T'es dans quel état d'esprit au moment où, ça y est, ça commence à péter et on toque à la porte?
Moi, pour être honnête avec toi, je savais que j'allais percer. Ok, t'étais sûr Mais de toi. vraiment, vraiment, j'étais sûr de moi, de par ma détermination, de par ma prétention, c'est comme ça Ouais. qu'on dit. Ouais, la prétention, tu savais que t'avais du talent, mais pas au point de te dire. Voilà, T'es plus mais- déter ouais, c'était que. plus la dalle, vraiment la dalle. Je voulais vraiment qu'on dise RK, il est trop fort, RK ceci, RK cela. Je voulais qu'on parle de moi et tout. Mais, euh, mais ouais, c'est plus dans celle-là, je fonçais plus tête baissée, ouais, en vrai. Moi, je savais qu'on me reconnaissait. J'étais en mode la petite rosta du quartier et tout. Mais je savais pas que derrière, il y avait des maisons de disques qui approchaient et tout, tu vois, des choses comme ça, tu vois. Mais est-ce que tu savais ce que c'était les maisons de disques? Non, mais je savais qu'au début des clips de Niska, il y avait Millennium. Donc, faut qu'au début. Moi, tu sais que frérot, je vais te dire un truc. Dis-moi. J'embrasse Alex, Landry, l'équipe Millennium, Dorian, etc. Très, très fort d'ailleurs, parce qu'on a fait 5 albums ensemble, 5 magnifiques albums ensemble. Mais frérot, quand je signe chez Millennium, je veux juste le logo, moi, quand j'ai 15 ans. Et je veux le logo, comme Niska est là, comme Gradjury là. Il tuait sa mère, le Millennium, au début de mes clips. Carrément, quand on a signé, on ne devait pas lancer la signature maintenant. Et j'avais un clip qui sortait et je disais, hey, il me faut le logo, moi, de Millennium et tout dans le clip et tout. Vraiment. Bon, après, contractuellement, c'était très, très bien aussi. Par rapport à cette partie business du début, est-ce qu'il faut tout de suite essayer de comprendre comment est-ce qu'il faut s'entourer? Je sais qu'il y en a qui parlent toujours de voilà, c'est bien d'avoir un avocat tout de suite, chose que parfois on ignore un peu au début et en fait on se dit qu'on peut comprendre les contrats, etc. Quel conseil, toi, t'apportes là au prochain là, qui aura 15 piges, 16 piges et qui va tout arracher en termes de business pur? C'est un peu dur ce que je vais dire, mais tu as besoin d'une personne fidèle, loyale envers toi. Et tout le reste, ça va être des choses que tu n'as pas connues avant. Un avocat, un comptable, toutes ces choses-là, parce que le reste, ça sert à rien, frérot. Vraiment. Il faut bien s'entourer par rapport à ça, tu vois. Il te faut une personne vraiment à tes côtés, ou deux, ou trois grands max, mais ça commence à faire beaucoup, tu vois. J'étais entouré de 4 personnes, moi, tu vois. Ouais. C'était beaucoup. 4, c'est beaucoup. Ouais, 4, c'est vraiment beaucoup, tu vois. Donc, lui disait rouge, lui vert, lui jaune, quand moi, je voulais noir, par exemple, tu vois. C'était relou. Donc, 1 à 2 personnes grand max, et bien gérer sa gestion, frérot, de manière à ce que vous bâtissez un truc solide et que vous écrivez l'histoire ensemble, tu vois. Mais bien sûr que l'avocat doit être dans la boucle, tu vois, toujours, parce qu'on ne sait pas lire. On sait lire, mais ces choses-là, on ne sait pas lire. On sait lire, mais on ne les comprend pas. Exactement. Tu commences à générer des sous, tu commences à générer de l'argent. Comment se passe la gestion de ces sommes-là, tout en sachant que tu n'es pas encore majeur? Au moment où tu fais Insolent, tu fais Rêve de gosse, je crois que sur ton troisième projet, ça y est, t'es majeur. Ouais, je suis à peine majeur à Neverland. Ouais. Ok, Neverland, t'es à peine majeur. Comment se passe la gestion des sous au début? Bah déjà, je suis mineur, frérot. C'est mes parents, ils gèrent. Plus ma mère, tu vois, donc c'est elle qui reçoit les sous. Mais je suis pas foufou. Je suis pas encore foufou. Il y a de l'argent, je suis content. Je le gère bien. Enfin, ma mère le gère bien, tu vois. Mais je suis pas emballé sur... c'est pas comme on croit qu'il y a de l'argent, tu vois. Il y a des belles avances, par contre. Mais on m'explique vite que ça sert à ça, ces avances-là, tu vois. Du coup, en vrai, j'ai pas beaucoup d'argent, moi, tu vois. C'est quoi la plus grosse folie, ou en tout cas peut-être la première folie que tu as fait où tu t'es dit j'ai envie de me faire plaisir? Tu vois, on dit folie parce qu'en fait, on associe ça plus à un premier plaisir, tu vois, chose qu'on pouvait pas faire. Moi, c'était une folie pour le coup. Parce que je me rappelle qu'un jour, j'ai acheté une montre, ma toute première montre. Je crois qu'elle valait peut-être 20 000 €, quelque chose comme ça. Mais j'ai 18 ans, tu vois. Mais c'était une fausse. Je me suis fait couiller. Je me suis fait couiller, la tête de ma mère, je me suis fait couiller. C'est fou. C'est fou les histoires. Tellement que j'étais fou, encore une fois. Je prends même pas la peine de vérifier la montre. C'était une montre en or rose avec un fond en chocolat de chez Rolex. C'était n'importe quoi. Quand j'y repense, en fait, c'était n'importe quoi. Je sais même pas pourquoi Là, j'ai la haine, là, frérot. J'ai la haine. Mais c'était une falche. Non, mais j'en ai fait des folies, j'en ai fait. À mes 18 ans, par exemple, frérot, pour te faire une idée dans quelle vie j'étais, je louais un RS4. Un RS4, une voiture puissante, tu vois, un RS4. C'était, je crois, peut-être 600 € le jour. Et j'avais la flemme à chaque fois de le ramener au loueur. Donc je le prolongeais. Quand je le ramenais, j'avais la flemme de rentrer à pied ou en Uber, je connais, tu vois, des choses comme ça.
Et je prenais une autre voiture. Et tu gardais l'autre coffret là-bas. Non, genre quand je la rendais au loueur, je voulais pas rentrer à pied. À pied. C'est vraiment. Donc t'en prenais une autre. Et une autre, et une autre, et une autre, et une autre, et une autre. Frérot, j'ai des 180 000 euros de location de voiture à la fin de l'année, frère. 180 000 Ouais, euros. j'aurais pu acheter, c'est un Urus, le bordel. Ah vraiment, j'ai fait des conneries. J'en ai fait des putains de conneries de merde. Mais attends, mais tu sais que c'est une dinguerie ce que tu dis. Enfin, c'est une dinguerie, oui et non, parce qu'en fait, c'est aussi. Mais tu peux pas Non, m'en vouloir. non, Je c'est ça, en suis fait, jeune. c'est ça que Tu j'allais me donnes dire. beaucoup d'argent d'un C'est ça coup, que j'allais frère. dire. C'est ça que j'allais dire. C'est que, en fait, c'est une dinguerie, oui et non, parce qu'en fait, en même temps aussi, c'est ton argent et en même temps, t'en fais ce que tu veux, en vrai. C'est-à-dire que. Mais c'est juste que le chiffre. Le chiffre, il me régale. Mais 180 frérot, 000 tu sais ce euros que je peux faire avec 180 000 euros, Ah frérot? bah, Tu peux acheter un appartement, juste les donner à ma mère. Juste, t'as vu, les reprendre et les donner à ma mère. Juste ça. Ah, tu sais quoi, je vais lui donner 180 000 euros à ma mère. Ah, je rigole. bon, ça veut dire qu'il en a encore dans son compte. Donc Non, c'est déjà le point positif. C'est déjà le point positif. Mais Quand même, au bout de 7 ans de carrière, encore heureux que j'ai un tout petit peu d'argent quand même. encore heureux, encore heureux. Du coup, c'est à quel moment que tu comprends vraiment ce qui est en train de rentrer, ce que ça représente, et ce que tu peux en faire de, je dis mieux entre guillemets, parce que bah il y a mieux que de louer des voitures, mais c'est comme je le dis tout à l'heure, c'est ton genre, t'en fais ce que tu veux. Mais c'est à quel moment que tu apprends ça? Que tu dis ah ça y est, je comprends en fait. La transition de mon ancienne équipe à mon équipe de maintenant. Ok. Parce que je me suis tourné vers ma famille. Avant, tu bossais pas en famille, c'était avec des Non, amis. j'étais avec des grands de mon quartier. Et c'est à la transition, en fait, que j'ai appris plein de choses. Et de par les personnes avec qui je me suis entouré, et de par moi qui est en train de grandir et qui comprend certaines choses, tu vois. Tu vois, plein de choses comme ça. Par exemple, déjà, comment dire, je suis dans la société maintenant, sauf que j'étais pas avant dans la société, tu vois. Là, aujourd'hui, je suis dans ma société, je suis patron de ma société, j'ai mon associé, tu vois, et voilà, on bosse plus comme ça maintenant, tu vois. Donc, je deviens directement auto-entrepreneur, Auto-entrepreneur, ouais. tu vois. Et en fait, je réfléchis à d'autres trucs, c'est pour ça qu'en même temps, je bug quand je te parle, tu vois. Et voilà, donc c'est là où je m'aperçois qu'en fait, ok, l'argent, c'est comme ça. C'est ça qu'il faut faire avec l'argent. C'est ça qu'il faut faire. Par exemple, la première chose que mon oncle fait quand il me récupère, c'est de m'acheter un appartement. Déjà, première chose à faire, on place son argent ici. Ok. Tu vois? Chose que toi, tu n'avais pas encore fait avant ou tu l'avais fait mais pas correctement. Non, je l'avais pas fait. Ok, tu l'avais Je l'avais pas fait. Bah, personne m'avait dit qu'on achetait des appartements. On se dit souvent je sais pas comment dire, on reflète toujours la personne avec qui on est, avec qui on marche, avec qui on traîne. Ouais. Dans l'équipe avec qui je traînais, on n'était pas dans celle-là, tu vois. On était dans le louage de voitures, Ouais, dans la folie, ouais. la fiesta, la Ouais. folie et tout, tu C'était vois. la mala un peu plus. Voilà. Et vu que je me suis entouré de personnes un peu plus matures, bah, j'ai compris beaucoup plus de choses. C'est tout. Ok. D'où le fait que j'ai acheté mon premier appartement à mes 18-19 ans. Ok. Voilà. Ça va, c'est bien. Elle est belle. Elle est belle. tu vois. 18-19 piges, t'as ton premier appart. Aujourd'hui, ça y est, t'as plein d'hôtels. Non, j'aimerais bien que dans 10 ans, on refasse cette même interview et que je te dirais, oui, là, j'ai... Une interview immobilier. J'aimerais revenir sur un autre sujet. Tout à l'heure, on l'avait abordé très rapidement. C'était Timal et de manière plus globale, c'est le 77. Ouais. Parce que quand vous arrivez, et c'est la discussion que j'ai eue avec Timal, vous étiez tous en folie de fou dans votre réussite. Tu vois, c'était très costaud. C'était le Gangstal 77. Voilà. ouais, voilà. D'un coup, ça pète, etc. Machin. Et en fait, moi, ce que je lui dis à lui, c'est est-ce qu'à l'époque, il y avait des... Ah, dis-moi. Un bonbon. C'est un bonbon. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, c'était est-ce qu'à un moment donné, je lui ai dit, enfin, c'est la question que je lui ai posée, il y avait une tension avec RK, avec d'autres artistes du 7-7, parce qu'en fait, Un bâtard, toi. non, parce qu'en fait, ce que je lui dis, c'est quoi? C'est, moi, je connaissais RK, moi, je connaissais Timal, et à chaque fois, je me disais, mais pourquoi ils collaborent pas ensemble? Et du coup, après, en fait, on voyait que finalement, bah, ils s'appréciaient pas plus que ça, et en fait, on s'est dit, ah, mais c'est dommage. Et au final, lui, il me dit, bon, bah, avec le temps, en fait, tout s'est arrangé. Est-ce que tu peux me parler de ça, et comment toi, tu l'as vécu aussi? Cette ambiance 7-7, au début très fermée, et aujourd'hui, qui va beaucoup mieux. C'est marrant parce qu'aujourd'hui, on est fiers on est fiers
l'étiquette 7-7 qu'on a, les mecs qui gueulent derrière les micros, tu vois. À l'époque, Timal, il vient d'arriver. Moi, je suis en pleine ascension. On est en train de faire ça, nous, deux en même temps. deux en même temps. Mais on rappe un petit peu pareil. Qui a volé le flow à qui C'est dans celle-là, en fait, que ça commence à arriver, tu vois. Et il n'y avait rien entre nous. Ouais, mais c'est ce que vous vous disiez. Pas nous, directement, mais les équipes. Ah, on était très proches, tu vois. On est très proche du... Chance, c'est très proche de mots, tu vois. Et il y avait une jalousie, je pense, de ma part ou de sa part, qu'importe, tu vois. Peut-être des deux côtés. Peut-être des deux côtés. Tout le fait qu'on ne s'est pas parlé pendant 3-4 ans. Ok. Tu vois. Et c'est après, en commençant à se voir dans des événements, je le check. Oh, bien ou quoi, tranquille et toi, là. Je rentre à la cité. Mais en fait, je crois, les gars, il n'y a rien avec Timal. Hein. En vrai. Et mais si toi, je t'ai fait des films et tout, je pense pareil de son côté. Mais les gars, en fait, il n'y a rien avec RK et tout, en vrai. Et petit à petit, jusqu'à cette fameuse discussion qu'on a eue. Je crois un jour, dans sa voiture, je crois, on s'était pété. On était parti manger ou quoi, et on en avait parlé justement de ça. Et voilà. C'était un rendez-vous pour se parler de ça ou c'était autre Non, chose, c'est parce qu'on est arrivé très proche au point de se péter ensemble, tu vois. Ok, donc vous êtes venus très. Mais on n'a jamais parlé de ça sur les réseaux, on n'a jamais parlé de ça. Et c'est fou que tu me parles de ça. T'as eu des échos ou quoi, frérot? Même pas. En fait, c'est juste que, en gros. Timal, il t'a dit des choses. Il t'a pas parlé. Putain, il va dire que c'est moi, j'ai parlé. T'as toujours donné des titres, comme on disait tout à l'heure, significatifs à tes projets. Ouais. Le prochain, il s'appelle Dans la peau d'un autre. Le 6e, le dernier. Le 6e, le dernier. Dans quel état d'esprit t'étais quand tu l'as fait? Disons qu'il y a une histoire autour de ce projet. C'est que je l'appelle Dans la peau d'un autre parce que j'avais pas envie de raconter ce qui se passait forcément dans ma vie à moi, tu vois. C'était pas tout beau, tout rose. D'où le fait que j'en ai un peu des séquelles, tu vois. Tu me vois mal respirer et tout, tu vois. C'est par rapport à de l'angoisse, beaucoup d'angoisse. J'ai eu beaucoup d'angoisse d'un coup, tu vois. Pendant la conception de ce projet? Ouais, ce qui fait que parce que j'avais des problèmes en dehors, tu vois. Ok. Ce qui fait que j'ai toujours ce réflexe d'avoir l'impression que je manque de souffle quand je parle. Mais en fait, rien du tout. C'est juste moi, j'angoisse pour rien du tout aujourd'hui, tu vois. Ok. Dû à la trop grosse pression et angoisse que j'ai eu en faisant ce projet-là, tu vois. Que j'espère, Inch'Allah, ça partira avec le temps. Mais c'était lié à quoi? C'était lié à la pression de faire un bon projet? C'était des trucs externes complètement? Je faisais un album et j'avais des soucis à côté dans ma vie privée, tu vois. Je pouvais pas comment dire, je pouvais pas être RK et après Riyad, tu vois. C'est pas possible. Du coup, trop plein, tu vois. Grosse crise d'angoisse de ouf, tu vois, et c'est ça, tout le temps. Et du coup, quand je fais cet album-là, voilà, c'est ça que je voulais te dire. Ça, c'était une parenthèse. C'est quoi? Quand tu me vois, moi, respirer tout, c'est parce que rien à voir, tu vois. Problème de santé. Exactement. Quand je fais Dans la peau d'un autre, je l'appelle Dans la peau d'un autre pour pas rapper ce que je vis moi en ce moment, tu vois. Donc, je décide de créer un personnage. Je décide de créer un mec qui s'appelle Moussa, jeune banlieusard. C'est pas un braqueur, un voyou, quoi que ce soit. C'est juste un type comme toi, comme moi, comme tout le monde, tu vois. En faire une colonne vertébrale. Intro, interlude, outro. Où je raconte la vie de Moussa. Partie 1, partie 2, partie 3, tu vois. Et autour de ça, là, je peux conceptionner mon album parce que je me suis mis dans un personnage et je parle d'autre chose que moi, tu vois. Et ça t'a beaucoup aidé. Moi, j'aimerais te parler d'un truc. Là, t'as 22, 23 piges. Ouais, 22 et demi, ouais. Ça date et demi, hein. Là, ça date et demi. 22 et demi. 22 et demi, t'avais, je crois, 19 ans, c'était en 2021 à l'époque. Ouais. Y a une polémique qui sort. Il y a une polémique qui sort avec une vidéo, etc., te concernant. Déjà, je sais pas si toi, tu as envie d'en parler ce soir. On s'était dit, bon, peut-être qu'on en parlera. Moi, je veux juste savoir si tu es chaud d'en parler ou non. On parle de la même polémique? On parle de la même polémique. Okay. T'en as pas eu 30 en vrai. Hein. Okay. Ouais, c'est vrai que Dieu merci, j'en ai même pas eu. Ouais, j'en ai eu qu'une. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, je peux t'en parler avec recul et maturité de tout ça. Ok. Carré, juste pour recontextualiser rapidement, donc à l'époque, tu es accusé de violence conjugale, donc on parle de ça en 2019, non 2021. Non, 2021. 2021, oui, et tu as 19 ans. Ouais. Est-ce que toi, tu peux m'en parler, toi, avec tes mots, au-delà de ce que nous,
on a pu voir sur les médias, parce que je sais que nous, on s'était vu, je crois, l'année dernière, où il y a 2 piges, et tu m'as rien raconté là-dessus, mais tu m'as dit, t'as vu, un jour, peut-être que je te raconterai la vérité, tu vois, parce que c'est pas tout ce qu'on a vu, tu vois. Donc moi, j'aimerais que tu m'en parles avec tes mots. Bon, déjà, viens, on revient quand j'ai 19 ans. Tu vois, on revient à l'époque où je suis en fiesta dans ma tête. Mais c'est la folie, tu vois. Donc, comme je t'ai dit, j'achète mon premier appartement, tu vois. Je décide d'emménager avec ma copine très tôt. 19 ans, on décide d'emménager ensemble. 1 semaine, ça se passe bien. 2 semaines, ça se passe bien. 3e semaine, boum, frère. Ça éclate entre nous, tu vois, une grosse dispute. Et n'importe quoi, tu vois. Vraiment une grosse dispute. Dont je t'épargne pourquoi on s'est pris la tête. Parce que ça nous regarde que nous. Et voilà, tu vois, c'est privé, j'ai pas à me justifier sur ça, tu vois. Mais voilà, grosse dispute. Je sais que j'ai merdé. Ce jour-là, j'ai vraiment merdé, tu vois. Je regrette beaucoup ce que j'ai fait. Je te parle vraiment avec recul et tout, tu vois. Je te parle à cœur ouvert, tu vois. Carrément. Je sais que j'ai merdé, je regrette beaucoup ce que j'ai fait, mais ce qui s'est dit sur les réseaux, c'est pas réellement ce qui s'est passé, tu vois. Ok, ce que nous, on a vu en vrai, tu vois. Ce que vous avez vu, il n'y a pas eu de dents pétées, il n'y a pas eu de nez cassé, tu vois, il n'y a pas eu toutes ces choses-là. Et ce qui est marrant, c'est que ma copine, ma copine, tu vois, qui est à l'heure actuelle ma copine. Ah, vous êtes ensemble encore? Ouais, bah oui, Bah écoute. Ok, vas-y. Ce qui est marrant, c'est que elle m'a dit plein de fois prendre la parole. Elle voulait prendre la parole plein de fois et tout pour dire mais frère, qu'est-ce qu'il raconte, tu vois? Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire et il s'est pas passé tout ça et tout. Moi, je l'ai toujours protégé de ce monde de bâtards, tu vois, des réseaux sociaux. En gros, ne prends pas la parole. Prends pas la parole, ça sert à rien et tout. En vérité, il y a eu des faits quand même, il y a eu quelque chose. J'assume amplement, je suis un homme, j'assume. Mais commence pas à rentrer dans ces trucs-là de prendre la parole et tout. Moi, j'ai pris la parole en musique une fois dans mon album Mentalité, un son qui s'appelle Nous contre eux, où j'explique à peu près la scène et tout. Mais je trouvais que, tu sais, il y a un proverbe qui dit souvent qui se justifie s'accuse. Qui se justifie s'accuse. Donc pourquoi prendre la parole en disant démentir, pensez ce que vous voulez. J'ai été jugé, j'ai été doublement jugé. J'ai été jugé par la justice, j'ai été jugé par le public, tu vois. Donc 2 coups de massue d'un coup, ça fait mal, tu vois. Aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que je suis toujours avec cette personne, que ça va faire... on a beaucoup appris. Okay. On a beaucoup appris de tout ça, tu vois. On est dans une relation saine aujourd'hui, tu vois. L'un ne crie pas au-dessus de l'autre. L'un ne... Tu vois. Ouais, vous parlez pas plus fort. Voilà, c'est maintenant, tu vois, on se prend la tête, un il parle, l'autre il revient. On apprend, on grandit, frérot. Je sais ce que j'ai fait, je le cautionne pas. Ça n'arrivera plus jamais. Elle le sait, c'est pour ça peut-être qu'elle est toujours aussi avec moi, parce qu'elle a vu vraiment le regret que j'ai eu par rapport à ça. Pas par rapport à tous les médias, je m'en bats les couilles de tout ça. Là, vraiment, je m'en bats les couilles. De l'homme, de l'être humain, de sa relation c'est personnelle. Vraiment, voilà, c'est pas digne d'un homme de faire des choses comme ça, et je regrette, tu vois. Aujourd'hui, je suis un homme aujourd'hui, et j'apprends de mes erreurs, et c'est comme ça. Il y aura d'autres erreurs, on fait tous des erreurs, et il faut en apprendre, il faut en tirer des leçons de ces erreurs, tu vois, c'est tout. Et vous avez tiré vos conclusions? Nous, personnellement, Dieu merci, c'est... Alhamdoulilah, frère, tout se passe bien aujourd'hui et voilà, tu vois. Je t'ai dit, on prend en maturité, on a acquis de la paix et la sagesse, frère. Parfait. Voilà. C'est cool, tu vois que j'ai répondu à ta question. T'as répondu à ma question. C'est un sujet tabou de base où j'en ai jamais parlé. J'en parle devant toi. Parce que, frère, c'est des choses qui m'ont réellement blessé, qui m'ont fait mal au cœur de voir tout ça, tu vois. Encore une fois, je suis conscient que j'avais fait de la merde à ce moment-là et voilà, tu vois. Oui, en fait. Mais c'est bien qu'on en parle parce que je pense que tout le monde attendait une réponse de ma part par rapport à ça. Je l'avais fait en musique, c'était plus pour assurer ma base fan, tu vois. Mais encore une fois, voilà, je suis content, je me lâche un peu et ça fait plaisir, tu vois. Toutes ces années-là, sans en parler et subir cet acharnement, il n'y a pas eu tout ce qui a été dit dans les médias, tu vois. Mais c'est fait, aujourd'hui, on avance, tu vois. On regrette, on le refera plus jamais. J'ai compris la leçon, les gars. Arrêtez de me tirer dessus. J'ai compris vraiment. Et voilà. Est-ce qu'à un moment donné, après ça, tu t'es senti lâché par tout ce qui est médias, peut-être même proche dans la musique, tu vois, dans le milieu professionnel? Est-ce que tu t'es senti lâché après ce truc? Dans les moments comme ça, je pense qu'on préfère être seul
on ne veut pas forcément affronter tout ce qui se passe, tu vois, mais on a l'œil sur tout. Dans le sens où je me suis jamais senti lâché de mes proches, jamais, parce qu'ils savent réellement la personne que je suis. Et ils connaissaient la vérité surtout. Surtout, voilà. Enfin, en tout cas, votre vérité à vous. Notre vérité à nous, parce qu'à on a été confrontés, nous, à parler, tu vois, devant nos proches et tout. Mais là où j'ai jamais senti de lâcheté de la part de mes fans, et Dieu merci, et je les remercie beaucoup pour ça, parce qu'ils m'ont jamais abandonné, vraiment jamais. Peut-être qu'ils savent aussi la personne que je suis très très proche de mes fans, tu vois. Mais j'ai senti une légère lâcheté de la part des médias, mais c'est pas aux médias en lui-même que j'en veux, tu vois. Il partage qui il veut, il fait ce qu'il veut, le média en lui-même. C'est plus les personnes derrière, des personnes avec qui j'ai déjà mangé, des personnes avec qui j'ai beaucoup donné, des personnes avec qui j'ai échangé, des personnes humaines, tu vois. Ou là où j'ai pas compris, c'est pourquoi tu prends pas ton téléphone, frère, tu m'appelles. Tu me dis pas qu'est-ce qui s'est passé, viens, on en parle, viens, on discute. Je te dis la vérité, t'es un proche à la base, tu vois. Et voilà, tu vois, j'ai juste pas compris cet acharnement-là. Mais encore une fois, frère, on fait avec ou sans. On fait avec ou sans. Tant que la base fan, elle est là et que mes proches, ils sont là, je m'en bats les couilles de quel média est ou contre moi, tu vois. Juste, faut mettre la même énergie quand je merde, faut mettre la même énergie quand je fais du bien, tu vois. C'est juste ce que je demande, tu vois. Et aujourd'hui, avec du recul, est-ce que t'en veux toujours à ces médias où aujourd'hui, t'as réussi un peu à tourner cette page et à te dire, écoute, on avance comme ça, sans rancune? Sans rancune, qui était le nom de cet album que je sortais à ce moment-là, bien joué le jeu de mots, mon Nico. Aujourd'hui, je m'en fous. Aujourd'hui, je suis en paix. Aujourd'hui, il y a des médias qui reviennent, il y a des médias avec qui on a pu discuter, il y a des médias qui sont jamais partis. Tu vois, je pense à Rap Elite, à Rap Punchline, à Midi Minuit, qui sont toujours restés près de moi, tu vois, Bouscapé, des choses comme ça, tu vois. Mais par contre, je sens que ça revienne, mais ils attendent tous cette réponse-là de ma part, pour leurs médias, eux, pour leur buzz à eux. Je te parle pas des gens qui m'ont jamais abandonné, je te parle des autres médias qui commencent à revenir, tu vois. Et donc, je m'exprimerai qu'une fois sur le sujet, et c'est aujourd'hui avec toi. Donc, reprenez, allez-y, les choses, tu vois. Mais moi, c'est terminé. Et je leur en veux pas. Juste que, voilà, on sort un album, partagez, les gars, venez, on kiffe. Je vous ai montré qu'avec ou sans vous, j'ai fait les plus gros stades de ma carrière avec l'autre album d'après, avec Mentalité, avec Lola. Tu vois, que la basse fan, elle est toujours là et qu'on est ensemble quoi qu'il arrive. Donc, c'est pas avec ou sans vous que je vais réussir, tu vois. Donc, en vrai, voilà, venez, on oublie tout ça et puis... On avance. Et puis, on avance, en vrai, tu vois. Ouais, justement, à ce moment-là, qu'est-ce qui est important et qui est-ce qui joue un rôle dans cette envie de revenir au top? Qu'est-ce qui fait qu'on se dit, bon, bah, tu vois, c'est cette conclusion que tu as, tu vois, lâcher la merde, etc., machin, de se dire, bon, bah... Ça, frérot, j'ai très bien compris, et ça, c'est toi et toi-même, vraiment. Il y a des gens qui seront autour de toi pour te dire, t'inquiète pas, tu vas te relever, tu vas tout arracher, c'est uniquement pour te rassurer. Mais c'est un processus qui se met en place dans ta tête, et c'est toi-même, tu vois. Moi, je sais que j'étais très dépressif, entre guillemets, tu vois, j'aime pas ce mot-là, tu vois, c'est... T'es rentré dans une parce que on rentre dans une dépression, tu vois. Indirectement, parce qu'on ne sait pas qu'on est en dépression, ouais. Tu vois, je pense. Et toi, tu te noyais ça un peu dans l'alcool. Voilà, tu vois, et moi, j'essaie d'oublier un peu tous ces soucis-là, tu vois. Ce comeback, entre guillemets, tu le fais mentalement, tout seul toi-même. Les gens qui seront autour de toi, ils seront là que pour te rassurer, vraiment. C'est pas eux qui le font à ta place, tu vois. C'est à toi de tout mettre de côté et de te lever un matin et dire, je suis un champion et je vais tout baiser, tu vois. C'est comme ça qu'il faut la jouer. C'est tout. Je pense qu'on a fait un peu le tour. On a discuté de tout ce dont... Ça m'a fait plaisir de... Tu sais, j'ai pas cette confiance à chaque fois que je suis devant une caméra, un micro et tout. Et ça me fait plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui. Bah écoute, moi, le plaisir, il est partagé. Hein. Moi, comme je t'ai dit, j'avais envie de te recevoir, qu'on puisse discuter un peu de tout ça, tu vois, de toute cette carrière. Parce que, comme on s'est dit en début de discussion, t'es arrivé très jeune. Bah en vrai, on a grandi en vrai dans le game ensemble, tu vois. On s'est vu, tu vois, évoluer, etc. Donc ça me fait plaisir aujourd'hui qu'on puisse faire. Ça me fait plaisir aussi, moi, qu'aujourd'hui, excuse-moi de t'avoir coupé. Pas de problème. Que t'aies ton format, qu'on vienne pour toi, qu'on fasse les choses pour toi, que tu te déplaces, que tu sais, je sais que ton monde à toi, c'est un peu lié au foot et te voir entouré de pros, entouré de bonnes places de siège quand on va voir un match de foot, bordel. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait plaisir. Vraiment, je suis content de ton ascension à toi aussi, mon plaisir. Frère. Merci beaucoup, mon frérot. La famille, un grand merci à tous ceux qui ont regardé cette discussion. Pour ceux qui regardent cette vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire. Ça donne toujours de la force. Et dites-moi aussi qui est-ce que vous voulez qu'on reçoive dans les prochaines discussions en live Twitch. RK, mon frérot, est-ce que tu as un dernier mot à rajouter? Est-ce que tu as quelque chose à nous dire?
Prenez soin de vous. DLPDA le 31 mai. Merci la team. On est ensemble. C'est carré. Bah, merci beaucoup, mon frérot. Merci pour la confiance. Merci pour cet échange. Et nique les jaloux. Et grosse dédicace à toute la cité. Tous mes frères. Ibou, Bilal, Alpha, Booba, Musco. Grosse dédicace à tous les mecs de mots. Ce 7-7. C'est carré. Dédicace à mon zinc. You du 9-5. Gang.